Bonjour, voici le tirage pour les scorpions. Alors j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Moi, ça va de mieux en mieux. Manque plus qu'à trouver pour déménager. Après, ça sera super. Comme quoi, on n'est jamais content. Alors, on voit que il y a des choses qui sont bloquées. Le guérisseur de tous les temps qui nous parle d'équilibre avec l'intérieur et l'extérieur, avec ses dons, avec son potentiel, c'est encore bloqué. Donc comme si on était en instance de guérison. Et on a le premier chakra qui est avec l'archange Michel qui est bloqué aussi. Donc quelque part, il y a quelque chose qui nous parle de confusion. On ne sait pas trop où on va, qui on est, ce qu'on veut. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas bien dans l'ici et maintenant. On a envie de quelque chose de nouveau, mais on tâtonne. Donc il y a de la confusion. Première carte. Ah, ah, Donc nous avons une carte à l'endroit qui nous parle de contraintes financières. Alors peut-être qu'on est un peu bloqué dans certaines situations, peut-être par rapport à ces contraintes. On voit que la patience, avec l'ange de la patience, elle est à l'envers. Peut-être qu'on est un peu impatient, on en a marre, on est vraiment bloqué sur le côté matériel. Parce que c'est un tirage général. Et on voit une femme qui tient un cœur à l'envers. Alors peut-être que certaines femmes ont eu le cœur blessé, ou alors que peut-être pour vous, messieurs, certaines dames ou partenaires ont pris votre cœur quelque part, puisqu'il est à l'envers. Donc là, il y a comme une envie de vibration, de se reconnecter à ce côté un peu émotionnel. On n'a plus vraiment de la patience, on n'est plus dans quelque chose de tempéré, on est vraiment un peu dans une sorte d'exaltation. Et avec les contraintes financières, on voit qu'on est vraiment axé un maximum dans le matériel. Vous êtes des signes d'eau, donc il y a une notion d'impulsivité, il y a une notion de suivre le courant, il y a une grande notion d'émotivité. Et c'est peut-être ce qui vous fait défaut à l'heure actuelle, c'est vraiment... vous ne laissez pas couler votre émotivité, ou vous ne videz pas vos sacs quelque part parce que vous êtes un peu trop focus au niveau du financier. Donc on va regarder votre tirage pour ce mois de septembre. Décidément, alors au niveau de la coupe 10 de bâton. Alors on voit qu'il va falloir prendre conscience que vous êtes un peu trop chargé. Peut-être que vous avez des prétentions qui sont un peu hors normes, hein. Regardez cette pauvre sorcière qui essaye de gravir une montagne avec ses 10 balais, ses 10 bâtons, et elle est relativement dans la peine. En plus, elle porte son chat, si j'ai bien vu. Elle porte son chat, elle est dans la peine, donc peut-être qu'il est temps de se libérer de certains fardeaux. De ne pas désespérer, parce que tout ce que vous avez mis en place, c'est en train quelque part comment dire, de, j'allais dire de cuire, non, de grandir, de grossir, même si vous n'en voyez pas encore tout à fait les effets. Gardez espoir, parce que c'est en train de mûrir, voilà, je cherchais le mot, c'est en train de mûrir, et surtout ne baissez pas les bras. D'où peut-être cette notion d'impatience. C'est vrai que quand les choses ne se mettent pas en place de suite, eh bien, on panique, et qu'est-ce qu'on fait? On part sur autre chose, on se disperse. Alors votre carte centrale, vous avez le magicien. Alors le magicien, c'est reprendre son plein potentiel. C'est la carte qui nous ramène sur le battleur. C'est un commencement. Alors le magicien, on voit des 8,
de l'éternité, on voit qu'il a, ben, il a la coupe, il a le bâton, il a l'épée, il a le denier, il a tout son matériel à disposition, à vous de savoir comment vous allez axer. Alors il y a un côté créatif, il y a un côté vraiment de commencement. Encore faut-il se recentrer sur soi pour avoir confiance. Ça va être vraiment votre défi du mois de septembre. Au niveau de la tête, il y a le jugement. Alors le jugement nous parle quoi? Peut-être qu'il y a beaucoup de tension au niveau de vos pensées. Il faut rentrer dans la justesse de votre vie avec le jugement. De toute façon, il y a quelque part un jugement divin. Faites l'analyse du passé et ouvrez-vous au champ des possibles. Elle, cette sorcière part à l'aventure, elle part le cœur léger, en sautillant. Regardez toutes les notes, regardez les animaux qui la suivent. Donc peut-être faire confiance en la vie et arrêter de vous créer tous ces problèmes. Ah, au niveau terre, ben, il fallait que ça arrive. Hein. Au niveau plus terrien, hein, on a la lune, donc c'est les doutes, c'est l'émotivité. Peut-être, comme ça ressort en bas, un manque d'ancrage. Hein. Faites attention. Hein. Faites attention aussi à ce que vous voyez, parce que des fois, la vision peut être floutée par rapport à vos filtres, par rapport à vos peurs, par rapport à vos attentes. Hein. Et avec la lune, il y a vraiment cette notion d'émotivité, euh, de doute, de doute. Alors, elle ressort au niveau du sol. Alors, peut-être ancrez-vous un peu plus de façon à ce que quelque part, vos pensées ne vous absorbent pas et ne vous entraînent pas dans, dans des méandres inconnus, j'allais dire. Euh, Il y a de la mystère, il y a des choses qui vous perturbent, mais là, on nous parle de revenir dans l'ici et maintenant, de s'ancrer, de façon à avoir une vision quelque part juste des choses. Dans votre intériorité, il y a quand même le 9 de Pentacle. Même s'il y a des doutes, même s'il y a des hésitations, même si vous êtes un peu submergé par des problèmes, vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, et si on regarde cette personne, elle est sereine, elle est dans son jardin, elle est en train d'attendre. Elle sait qu'il faut de la patience pour pouvoir récolter un moment, et elle sait que son succès va dépendre d'elle. Donc, c'est suivant ce qu'elle aura semé, et ce qu'elle a semé, qu'elle va pouvoir récolter et que l'univers va l'aider quelque part. Et c'est vrai que quelque part, ça nous ramène aussi au fait que si on regarde ce qu'on a pu construire de nos mains, on a encore plus de plaisir, de fierté. Donc regardez, au lieu d'essayer de faire comme tout le monde, regardez déjà ce que vous avez créé, parce que c'est vraiment en vous, et laissez mûrir. On a de nouveau la justice, justesse, justice, jugement, donc il y a vraiment des notions d'équilibre à retrouver. Alors peut-être des passages au niveau de la loi, hein. La justice nous parle de retrouver son équilibre, nous parle aussi de choses qui vont être légalisées. Avec cette justice, on voit qu'elle a un œil qui est ouvert, donc elle est quand même dans la conscience, elle regarde. Hein. La justice nous ouvre vraiment ce champ des possibles de, quelque part, retrouver la justesse de sa vie et, et retrouver son équilibre. Et peut-être pas celui auquel vous allez vous attendre. Donc, on vous demande d'être vraiment dans une ouverture, une réception, et d'enlever certains bandeaux de façon à accepter peut-être des choses différentes, mais qui vont beaucoup plus vous combler. Alors, les deux cas. Alors, pour certains, à travers ce jeu, on voit qu'il y a un 8 de coupe. Alors, certains, ça va être clair et net. On va partir. On va partir, on n'est plus satisfait, même si avec 8 coupes, c'est pas mal. Mais on va partir vers un ailleurs parce que on n'est pas dans ce qu'on veut vraiment pour pouvoir s'espancer, pour pouvoir être bien quelque part. C'est une recherche de bien-être. Donc, oh ben, on va laisser ce qu'on a et on va partir vers autre chose. Donc, il y a des changements, il y a de nouveaux projets. Pour d'autres, ça va être la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça va nous dire qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi.
Alors, aller chercher à l'intérieur de soi, c'est vraiment se reconnecter avec ce 9 de Pentacle, à ce qu'on a pu semer, se faire confiance. Arrêter d'aller chercher toujours à l'extérieur. Et comme c'est au-dessus de la justice, c'est super. C'est super parce que ça nous montre bien avec cette carte de la justice, c'est que vous avez un bandeau sur un œil et l'autre sur l'autre ouvert. Que peut-être vous ne vous faites pas entièrement confiance, vous avez toujours tendance à vouloir avoir un aval des autres. Donc là, il y a plus d'immaturité. Avec ce jeu, il y en a certains qui vont encore se poser des questions et qui vont hésiter à aller chercher leur réponse à l'intérieur, et d'autres qui vont carrément partir à l'aventure. Alors, nous avons la bougie qui éclaire le cœur. Peut-être qu'en sortant du côté matériel, vous allez plus aller vers votre vibration émotionnelle, vous reconnecter à cela. C'est comme si vous étiez rentré dans une sorte de rigidité. Là, il est temps de la retrouver et de remettre cette donnée en avant. Alors, avec le magicien, ben, c'est redondant parce qu'on nous parle de création. À vous de créer, vous avez les instruments, à vous de vous faire confiance. Alors peut-être la rencontre d'une personne riche qui va vous aider, une personne aisée, une personne qui est bien ancrée. Peut-être que c'est vous. Prenez-en conscience pour vraiment partir avec votre richesse, partir avec tout ce que vous pouvez apporter de bon et tout ce que vous avez de bon en vous, et laisser le superflu. Et de l'autre côté, la grande prêtresse, dessus, il y a le renard qui nous parle de quand on vous dit allez chercher à l'intérieur ce que vous avez vraiment comme potentiel, arrêtez d'écouter les autres. Trouvez votre propre justesse, trouvez votre propre justice. Là, il y a une notion de dépendance, de vouloir toujours plaire, de vouloir toujours croire ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il est temps, peut-être de tourner le dos à ces gens quelque part qui ne veulent pas spécialement votre bonheur, hein, qui ont tendance plus à vous mal conseiller et à vous enfoncer. Et nous avons le 7 de coupe qui nous dit porter par le courant. Laissez faire. Arrêtez de vouloir à tout prix diriger. Laissez faire la vie. Ne soyez pas dans une impatience. Sortez des contraintes financières. Pensez à vous. Bon, le financier, il en faut toujours, mais il ne faut pas que ça devienne non plus votre prison. Donc laissez-vous porter par le courant, vous allez voir où c'est que ça va vous mener, et sûrement de jolies découvertes. Et la dernière carte, nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Laissez le temps au temps, ne soyez pas trop impatient, on y revient, il y a vraiment cette notion d'impatience. Pensez à vous, priorisez-vous, et vous allez voir que tout va se mettre en place petit à petit. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Ciao, ciao.